Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, la CEDEAO impose des sanctions très dures avec effet immédiat. N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. 4e sommet extraordinaire de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation AU Mali. L'autorité des chefs d'État et de gouvernement de la direction économique, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie en session extraordinaire à Accra, République du Ghana, le 9 janvier 2022, sous la présidence de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de l'autorité de la CEDEAO. La session devait passer en revue les développements politiques en République du Mali, dans le contexte de la transition en cours, dans le pays depuis les derniers sommets tenus le 12 décembre 2021. Étaient présents au sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ou leurs représentants dûment mandatés. Patrice Talon, président de la République du Bénin, il. Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, il. Adama Barrow, président de la République de Gambie, il. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, et Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, il. Georges Maneoui, président de la République du Libéria, il. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, et Macky Sall, président de la République du Sénégal, il. Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, et Faure Essozimna Niassingbe, président de la République togolaise, il. Yemi Osinbajo, vice-président de la République fédérale du Nigeria, et Belarmino Montero Silva, ambassadeur du Cap-Vert auprès de la Confédération République du Nigeria. La session a également été suivie par il. Dr Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, il. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, ambassadeur Bankola de Ouaille, commissaire aux affaires politiques, commission de l'Union africaine, il. Mahama Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNRWA, Monsieur El Gassimoine, chef de la MINUSMA au Mali. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris note du rapport de ESEXC. Dr Goodluck Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, et le mémorandum sur la situation politique au Mali présenté par Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO. L'autorité a salué la qualité des rapports et des recommandations qu'ils contiennent. L'autorité, après délibération, a constaté avec regret l'échec des autorités de transition au Mali à organiser les élections présidentielles d'ici au 27 février 2022 contrairement à l'accord conclu avec l'autorité de la CEDEAO, le 15 septembre 2021, et à l'engagement de la charte de la transition. L'autorité déplore profondément le manque évident et flagrant de volonté politique des autorités de transition, qui a conduit à l'absence de tout progrès tangible dans la préparation des élections, malgré la volonté de la CEDEAO et de tous les partenaires régionaux et internationaux d'accompagner le Mali dans ce processus. L'autorité prend acte des conclusions des Assises nationales de la refondation, ANR, du 13 décembre 2021, conduisant à l'adoption d'un chronogramme sur la transition au Mali. L'autorité a noté que plusieurs parties prenantes importantes n'avaient pas participé à ces ANR. Le chronogramme remis le 31 décembre 2021 par les autorités de transition à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévoit la tenue d'élections présidentielles d'ici fin décembre 2026. Cela impliquera une période de transition de 6 mois et demi, 6,5 ans. L'autorité trouve le chronogramme proposé pour une transition totalement inacceptable. Ce chronogramme signifie simplement qu'un gouvernement militaire de transition illégitime prendra le peuple malien en otage au cours des 5 prochaines années. L'autorité réitère son appel aux autorités de transition à se concentrer sur des activités visant à un retour rapide à l'ordre constitutionnel et à reporter les réformes clés aux institutions élues légitimes à mettre en place après les élections. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines